Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder c'est quoi les différentes cravates que tu peux avoir pour les différentes gammes de prix qu'ils vont avoir. Donc, les différentes cravates, je réalise aujourd'hui, la journée que je décide de parler de cravates, je décide de pas mettre de cravate. Et c'est un peu ironique. Mais bon, les cravates, c'est quand même assez simple. Je pense que les différentes gammes de prix vont vraiment varier des unes aux autres. Mais il y a toujours une façon de trouver quelque chose qui va être le fun, qui va être bon dans pas mal toutes les gammes de prix. Donc, de 0 à 25, qu'est-ce que tu vas avoir? Ça va être des cravates, évidemment, qui vont être faites en Chine. Souvent, ça va être des cravates qui vont être en polyester. Donc, vraiment, quelque chose de très bas de gamme. Dans ces prix-là, c'est quelque chose que tu vas trouver juste sur les sites chinois, tu sais, comme AliExpress, par exemple. C'est là que tu vas trouver des cravates dans cette gamme de prix-là. Des fois, tu peux trouver des choses qui sont faites en soie, parce que ce serait les prix, dans le fond, que les fournisseurs qui vont te vendre des cravates qui sont en soie faites en Chine, c'est eux autres qui vont te vendre des cravates peut-être dans 60 70 $80. Mais d'habitude, ce monde-là, ils vont les payer peut-être 5 à 10 ces cravates-là. Donc, ils font partie de ce range de cravates. Donc, tu le prends direct du fournisseur, fait que ça va être, c'est sûr que tu vas avoir un trait de designer en arrière, mais tu vas avoir quand même une cravate qui est belle, qui peut être de qualité. Si tu prends le temps de regarder, d'habitude, la doublure va être en polyester, donc c'est des cravates qui vont être plus pour l'hiver en réalité, ou pas pour l'été, en tout cas. Sinon, dans cette même gamme de prix de 0 à 25 tu as évidemment les cravates que tu peux te faire donner. Ça, la qualité va vraiment varier. Mais généralement, le monde qui vont donner des cravates, c'est des vieilles cravates, ça fait longtemps, donc on peut penser que c'est des cravates d'une belle qualité. Ensuite, la gamme de prix de 25 à 50 là, c'est quelque chose que tu peux acheter dans un magasin, généralement dans des magasins relativement bas de gamme qui vont vendre des cravates comme ça. On peut aussi penser à Amazon, c'est ces cravates-là que tu vas trouver. Les cravates à Amazon à 50 c'est souvent celles à 25 que tu vas trouver chez AliExpress. Pas juste presque, mais exactement, hein, qui vont faire du dropshipping. Ben, souvent, dans les magasins, si tu rentres dans une boutique de vêtements pour hommes, puis tu vois une cravate en dessous de 50 dans le 25 à 50, c'est pas mal tout le temps du polyester. C'est dur de mettre autre chose que du polyester, sinon ça va être d'autres mauvais matériels qui vont être dedans. C'est vraiment une qualité médiocre. Le polyester, c'est pas bon pour plein de raisons. J'ai déjà parlé de ça, du polyester. C'est un mauvais matériel, mauvaise qualité. Tu payes pour rien. T'es mieux de payer un petit peu plus cher, même le double, pour avoir de quoi en soi. Et ça va valoir plus la peine. Les nœuds, pour une cravate spécialement, le polyester, ça n'a pas des beaux nœuds. Ça réagit pas bien avec la façon de faire un nœud. C'est pas aussi fluide qu'une cravate en soie. Au final, c'est juste une cravate qui est vraiment inférieure. De 50 à 100 c'est juste que tu vas avoir une cravate qui va être un petit peu mieux en termes de qualité. Tu vas avoir une cravate qui va être en soie. Dans cette gamme de prix-là, des fois, tu vas avoir une cravate qui va être faite dans un mélange soie et polyester. Donc, pour les cravates de cette gamme de prix-là, il faut vraiment prendre le temps de regarder l'étiquette. C'est fait en quoi? Une chose qui est sûre, c'est que quand c'est en soie, c'est tout le temps une soie qui va être lisse. Il n'y a jamais rien d'extravagant. Des fois, ça va peut-être avoir une cravate qui va être en laine ou un autre matériel en lin. C'est tous des matériels qui sont moins chers que la soie au final. Donc, ça fait du sens pour une compagnie de vendre ça dans ces matériels-là aussi, qui sont quand même des bons matériels. Ça fait des belles cravates, encore une fois, pour l'hiver. Les cravates plus d'été vont être vraiment dans des gammes de prix plus haut. Toutes les cravates que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est toutes des cravates trois plis. Je vais revenir un petit peu plus tard sur l'autre type de cravate. Donc, c'est une cravate qui va avoir une triplure dedans, qui va avoir l'extérieur. La doublure, ça va être plié. C'est sur elle-même trois fois avec un petit pli à l'intérieur. C'est une cravate trois plis. Donc, comme ça, avec une cravate de même qui est quand même faite un petit peu plus épaisse ou un petit, qui respire un peu moins, ça va être plus de cravate pour l'hiver. Dernière chose à savoir sur les cravates de cette gamme de prix-là, c'est que c'est des cravates qui vont être faites en Chine. Généralement, ça va être fait à la main, mais ça va être fait en Chine quand même. C'est vraiment une des deux seules places que j'ai jamais vu des cravates être faites par, qui est en Chine et en Italie. C'est sûr que ça doit se faire ailleurs. Je pense que Hermès les font en France, mais c'est souvent Chine, Italie, les deux grosses places qui vont faire les cravates. Parlant de cravates faites en Italie, de 100 à 200 c'est là ce que tu vas avoir des cravates un peu plus haut de gamme, qui sont entre autres faites en Italie.
Tu vas aussi avoir des cravates avec des matériels des fois un petit peu plus intéressants, comme de la grenadine, de la soie Shantung. Dans cette gamme de prix-là, tu vas avoir pas nécessairement des cravates si extravagantes que ça, parce qu'il y a beaucoup de marques qui vont faire des cravates un petit peu plus de qualité. Ça va être fait en Italie, puis tout ça, donc ça va faire que ça vient plus cher. Malheureusement, les cravates, il y a comme un petit gap de prix, le 100 à 200 dollars, et en réalité, il n'y a pas tant de cravates que ça que tu vas trouver dans cette gamme de prix-là. Ça va souvent aller de 100 à 200 dollars, que ça va sauter de 50 à 100, à 200 à 350, qui est la dernière gamme de prix. Donc 100 à 200, c'est sûr que tu vas avoir des cravates qui vont être faites en Italie. Tu cherches pour avoir dans ces prix-là. Si c'est une cravate qui est faite en Chine au-dessus de 100 dollars, c'est sûr qu'il y a rien que ça vaut pas la peine, parce qu'on est vraiment en dehors de cette gamme de prix-là. Sinon, dans le 100, 200, tu vas avoir d'autres marques qui vont vendre leurs cravates moins chères en réalité. C'est pour ça que tu vas trouver des cravates dans ces prix-là ou qui vont mettre un prix un peu plus qui fait du sens, si on veut. Certaines compagnies, tu peux trouver des cravates 7 plis aussi dans cette gamme de prix-là. Généralement, ça, on est plus proche du 200 rendu là. Mais tu peux trouver des cravates 7 plis. Donc, qu'est-ce que c'est une cravate 7 plis? C'est que plutôt que d'avoir la cravate 3 plis, comme que j'ai dit, avec la triplure, la doublure, tout ça, il va souvent avoir une doublure quand même dans une cravate 7 plis. Sauf que la cravate, elle, va être pliée 7 fois sur elle-même. Donc, c'est un plus gros morceau de soie qui va être replié sur lui-même. Et c'est la soie qui va faire la consistance de la cravate. Des fois, il y a du monde qui va faire des cravates 7 plis qui va être en réalité une cravate 3 plis qui va avoir 7 plis. Souvent des cravates faites en Chine, c'est ça qui va se passer. C'est pas toutes les cravates 7 plis sont des bonnes cravates 7 plis, mais celles qui vont être faites en Italie, généralement, ça va être une belle qualité. Vont être bien faites, bien construites. Je parlais de soie grenadine puis de soie Shantung. C'est là que tu vas voir, ça, c'est des matériels qui sont meilleurs pour l'été. Même une cravate 7 plis, ça peut être quand même bon pour l'été parce que il n'y a pas la triplure dedans. Généralement, dans cette gamme de prix-là, à partir de 100 dollars, il n'y a pas de doublure qui est faite en polyester non plus. Même typiquement, à partir de 50 dollars, tu peux trouver des choses qui n'ont pas de doublure en polyester, là. Mais dans cette gamme de prix-là, tu n'as pas ça. Finalement, dans le 200-300 dollars, qu'est-ce que tu vas avoir? C'est là, ça va être des cravates, vraiment être d'une belle qualité. Pas mal dans la même qualité que de 100 à 200 dollars. La différence, c'est que tu vas avoir des marques reconnues en arrière de ça. Tu vas avoir des cravates par Kiton, par exemple, des cravates par Eaton, Canali, Ferragamo, Hermès, toutes les grandes compagnies de luxe. C'est pas mal dans cette gamme de prix-là qu'ils vont vendre leurs cravates. Ça en fait que, comme j'ai dit, dans la grosse branche élargie de 100 à 350, là, qui sont des cravates faites en Italie pour la plupart du temps, mais c'est surtout de 200 à 350 en réalité que tu vas les trouver. C'est pour ça que je l'ai mis en deux gammes. De 100 à 200, ça va être des cravates de marque pas connue, mais faites en Italie. Et 200 à 350, ça va être des cravates faites par une marque qui, elle, va être reconnue, mais toujours en Italie. La qualité va pas vraiment changer en réalité parce que tu vas surtout payer pour le nom dans cette différence. Malgré tout, je pense que ça peut valoir la peine, hein, comme je parlais de cravate d'hiver, de cravate d'été. Si tu veux une cravate qui est confortable pour l'été, si tu veux porter des cravates pour l'été, ça peut être une bonne idée d'en acheter. Je peux comprendre pour certaines personnes, ça peut être un gros achat. Pour beaucoup de personnes, en réalité, ça peut être un gros achat. Mais moi, si je n'achète pas des cravates à 200, 300 dollars sans arrêt. Ça peut être bon de regarder en liquidation, ça peut être bon de magasiner, mais c'est sûr que si tu veux une belle cravate qui est bonne pour l'été, qui est confortable, c'est dans cette gamme de prix-là qu'il va falloir que tu magasines, même si c'est un petit peu par petit peu, une cravate par année, là, ou peu importe, là, quand tu es capable d'avoir un petit peu d'argent pour mettre dans une cravate, même si tu économises, ça peut être quand même une façon d'avoir des cravates confortables pour l'été. Sinon, dans cette gamme de prix-là, c'est pas juste des cravates d'été, là, c'est des cravates à l'année longue, qu'est-ce qu'ils vont avoir, mais les cravates qui sont bonnes pour l'été vont être juste dans ces gammes de prix. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.